Bonjour Lilia, bonjour Edith. Ouais, il fait très froid chez nous. Bah, hier, il a neigé. Avant-hier, il a neigé. Non, là, ça va, il y a du soleil, mais il fait froid quand même. Il fait quoi, 5 degrés? Ouais, tout au plus. Ouais. C'est vraiment pas foufou. Coucou Stéphanie. Ah, coucou Nono, ça va et toi? Bonjour Maverick. Ça pour une bonne glace à la fraise. Ouais, Adrien, ça va mieux. Oui. Ça va, c'est encore pas foufou, mais ça va quand même mieux. J'arrête d'en parler, les gens m'ont dit que j'en parlais trop en vlog. Ah bon? Oui. Mais c'est pas toi qui en parle, c'est moi. J'ai tout qui s'enchaîne, les enfants sont malades, bronchite. Oh là là. Bah comme nous la semaine dernière, quoi. Une chose après l'autre. Je suis à la bourre dans le vlog. Bravo. Coucou cette dame. Donc aujourd'hui on va faire une recette qui ne correspond pas trop au temps extérieur. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. En fait, on va pas les mettre en morceaux. Je vais les faire revenir à la casserole avec du sucre pour en faire un coulis. Ah bon? Oui, ça sera meilleur, j'ai regardé sur internet. Ça va imprégner la glace en fait, plus que des morceaux. Tu vois, les morceaux, c'est ta glace à la vanille. Oh, t'as un morceau de fraise, c'est cool. Dans ce cas, tu prends une boule de glace vanille, tu mets une fraise dessus. Que le faire comme ça avec du sucre, du coup, la faire fondre, revenir un peu en coulis. Bon, alors là, laisse tomber. On a le soleil, on mangera la glace près du feu pour Oui. la chaleur, c'est clair. C'est clair. Côté du fourneau, là, on aura l'impression que c'est le soleil qui tape. Alors, il y a un petit peu de monde, pas beaucoup, hein. Bon, alors du coup, aujourd'hui, comme vous le savez, si vous avez vu le planning sur Instagram, nous allons faire une glace à la fraise. Donc pour ça, nous avons nos petites fraises. J'ai fait ma préparation. Donc la dernière fois, je l'avais fait moi. Donc que moi. J'avais pas utilisé de mix ou de briques Guy de Marle. Là, j'ai utilisé quand même le sachet de mix que j'avais, parce que je l'ai, donc il faut bien que je l'utilise. Et avec ce sachet, on peut faire deux préparations. Donc du coup, là, il y en a une. Donc pour la préparer, j'ai fait comment? Donc j'ai simplement ajouté du lait, de la crème et du coup bah, le sachet. Donc on vient d'abord chauffer le lait et la crème, on vient faire tiédir en fait à la casserole. Une fois que c'est tiède, vous ajoutez le sachet, vous mélangez bien et vous continuez à mélanger jusqu'à ce que ça vienne à ébullition. Voilà, et ensuite vous laissez poser. Moi j'ai laissé poser toute la nuit au frigo. Il faut en fait que ça redescende à environ 15 degrés. Donc si vous le mettez au frigo comme moi la nuit, il faut le sortir un petit peu à l'avance que ça se réchauffe. Donc pour nous c'est bon, on a la température idéale, n'est-ce pas? Donc là je vais juste fouetter avant de mettre dans la cuve. Et du coup, après, Adrien va nous faire son petit coulis fraise. Tout à fait. Je tapote, je tapote. Alors moi, j'ai beaucoup Très d'attentes bien. sur cette glace. Oui. Comme je le rappelle, quand j'étais enfant, ma mère et ma grand-mère faisaient de la glace à la fraise maison. Et du coup, pour ça, ils utilisaient, tu sais, les grosses machines en métal là, Ouais. pour faire la confiture machin. Ouais. Et ben ils utilisaient ça et ils faisaient du coulis. Enfin, la glace à la fraise. Mais j'espère que je retrouve le même goût. Je l'espère. Ce sera même meilleur. Moi, j'ai ajouté un petit peu de vanille dans mon mélange. Après, comme d'habitude, vous ajoutez ce que vous voulez. Vous pouvez y ajouter de la pâte de pistache, de la pâte Du wasabi. à tartiner, des fraises, de la mangue.
ce que vous voulez, ce que vous avez, vous mettez dedans. Hop. Bonjour Christine. Ça part ici. Donc là, on va ouvrir notre petite cuve. Donc, vous avez à l'intérieur la cuve qui est ici, avec évidemment la tripale qui est juste là. Donc, on l'utilise uniquement pour faire tout ce qui est glace. Par contre, pour les yaourts, le fromage et le granité, je sais plus. Non, le granité, on l'utilise aussi. La palle, ouais. Donc il y a juste pour le fromage et pour les yaourts qu'on n'utilise pas. Fromage, skyr, fromage blanc, non? Oui, fromage, skyr, fromage blanc, yaourt, faisselle, yaourt à boire, etc. C'est minuscule. Et ben écoute, non, on fait jusqu'à 1,6 litre, 1,2 litre, 1,6 litre. Plus qu'un pot à laitière. De glace à l'intérieur. Donc ça paraît peut-être minuscule, mais ça ne l'est pas. Quand tu achètes des bacs à glace au supermarché, ce n'est pas du tout le même comment on dit, la même contenance. Non. Voilà. Les pots en général en supermarché sont à environ 900 grammes, voire 1 litre. Par rapport à la machine, voilà. En même temps la machine c'est un condensé de technologie, c'est un frigo. Hein. Ah, par rapport à la machine, oui, mais comme il dit, c'est vraiment comme un frigo. Donc forcément, autour, tu as tout un mécanisme de refroidissement, etc. Donc forcément. Attention. Non, dans cette machine, on peut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, le fromage frais, du fromage de chèvre, enfin bref, du fromage blanc, des yaourts, du skyr, des yaourts à boire, de la glace, des granités, des sorbets. Merci Muriel pour le follow. Et Nini, aujourd'hui, a fait un test. Oui. Elle a pris un yaourt qu'elle avait fait. Donc un yaourt, elle a rajouté du sirop dedans. Elle a bien mélangé. Et elle a mis dans la cuve en mode glace pendant 40 minutes. Et bien écoutez, elle a dit que c'était très bon. Ah ouais, du coup, j'ai pas vu le résultat. Ouais, elle a dit que c'était très bon. Donc je testerai aussi. Comme j'ai dit, il y a plein de tests qu'on peut faire et c'est vachement cool. C'est bien. Voilà. Donc là, du coup, on va verser notre préparation dans la cuve. Donc là, ça ne remplit pas la cuve jusqu'en haut parce que comme je vous ai déjà montré en vidéo, en fait, avec le foisonnement, ça va gonfler. Donc vous vous retrouvez avec de la glace jusqu'en haut, vraiment. Du coup, évidemment, si vous remplissez directement la cuve au départ, là c'est pas possible, ça va trop gonfler, ça ne fonctionnera pas. Donc là, elle est remplie à 50 centilitres. Du sirop de fraise, elle a mis. Et est-ce que ça avait la même texture que la préparation de glace? Les traces plus. Normalement, je l'avais rangé là-dedans, moi, quand j'ai rangé le... Nickel, merci. Donc voilà, notre cuve est remplie. On va allumer notre machine. Oui, comme des glaces au yaourt. Voilà. Donc du coup, on peut faire, si vous faites une tournée de yaourt, vous pouvez utiliser un de vos yaourts pour en faire ensuite une glace au yaourt. Et parce que c'est pas magnifique. Donc là, je sais pas si vous voyez trop. Hein. On va choisir le programme, donc glace sorbet granité, donc 40 minutes. Voilà, ça se met en route. Donc je vais vous prendre, je sais pas si vous verrez, sinon là on voit bien la pale qui tourne. Et donc au fur et à mesure vous allez voir à quel point ça va foisonner, donc gonfler. Je mets quand la fraise. Alors la fraise on la mettra à peu près à la moitié du temps
environ 15-20 minutes. On fera pause, on ouvre le couvercle et on met du coup ce qu'on peut ajouter. Donc là ce sera le coulis de fraise, mais vous pouvez très bien... Sans bon. Ah bah oui. Mais vous pouvez très bien ajouter, comme moi ce week-end j'ai fait avec des éclats de caramel. Vous pouvez utiliser des pépites de chocolat. J'ai acheté des Kinder Express. Oui, on a acheté du Kinder, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Comme je vous ai déjà dit, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est de faire par exemple infuser avant votre préparation. Par exemple, quand vous faites chauffer le lait, la crème, vous pouvez y ajouter, je sais pas moi, des chocobons. Voilà, donc ça va vous faire une préparation chocobon. Vous pouvez également, par exemple, si vous avez de la menthe dans votre jardin, si vous faites un sorbet ou autre, ou une glace, vous faites infuser les feuilles de menthe dans votre préparation et avant de mettre dans la cuve, vous filtrez les feuilles et vous mettez votre préparation dans la cuve. Voilà, même méthode. Vous appuyez ensuite, vous lancez votre programme. C'est top, dommage qu'elle soit un peu chère cette machine. Après forcément pour avoir des machines avec lesquelles on peut faire autant de préparation et des machines qui sont clairement donc un mini frigo, je veux dire c'est pas juste un truc que tu branches et puis je veux dire il y a un vrai mécanisme derrière, il y a un vrai travail dessus pour rien que pour la tripale aussi. C'est un accessoire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, si vous faites vos glaces au Thermomix, au Compagnon ou autre, vous n'avez pas ce système de pale et du coup vous n'avez pas ce système de foisonnement et du coup vous ne retrouverez pas du tout la même qualité de glace, de sorbet, etc. Donc après oui, c'est vrai que ça peut rester un investissement, oui. Mais c'est simplement, ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix, surtout que ça vous permet, comme je l'ai dit et redit, ça vous permet de consommer votre préparation tout de suite après. Je pense que beaucoup ont déjà testé les glaces par exemple au Thermomix. Alors oui, vous allez faire votre glace au Thermomix, mais vous allez devoir la conserver au congélateur pendant plusieurs heures avant de pouvoir la consommer. Alors que là, vous pouvez, vous allez voir, on va la sortir de la cuve, vous pouvez la consommer directement. J'ai combien? Ouais. J'ai une petite question, c'est quoi comme machine? Alors, coucou Mamouria, alors c'est une turbine à glace qui fait également yaourtière. Donc avec cette machine, tu peux faire tout ce qui est yaourt à boire, fromage blanc, fromage frais, fromage de chèvre, du skyr, des granités, des sorbets. Non, ça consomme pas du tout beaucoup d'électricité, je vais te dire. Je vais juste mixer 2 secondes le temps que tu sortes ton truc. Alors, je vais te dire pour la consommation d'énergie. Alors, pour un cycle de glace de 40 minutes, tu utilises 90 watts, soit environ 0,02 centimes. Pour un cycle de yaourt, donc qui est à peu près 8 heures, tu consommes 190 watts qui est d'environ 0,04 centimes. Lorsque l'appareil est en mode veille, c'est-à-dire que l'interrupteur et les écrans sont éteints, la consommation est de 0,18 Wh, bien en dessous de la norme qui demande un maximum de 0,5 Wh. Alors attends, un interrupteur est disponible sur le côté de la machine afin de l'éteindre complètement. Donc tu as la position 0, la position 1, la position 0 étant éteinte et la position 1 étant en fonctionnement. Donc si tu la mets en position 0, donc éteinte, elle ne consomme pas d'électricité.
vu qu'elle n'est pas en route. Voilà, donc moi forcément après chaque utilisation, eh ben, je la coupe, voilà, tout simplement. Et du coup tu n'utilises pas d'électricité. Et quand je la coupe pas, tu me dis t'as pas coupé. Ouais. Tu penses la rentabiliser en combien de temps à peu près? Et ben alors nous on avait calculé, on était à quelques mois en un été quoi. Ouais, un été. On va dire en 6 mois. En 6 mois elle est rentabilisée largement. Et au vu de là tout ce qu'on a déjà préparé, les yaourts à boire, le fromage qui reste encore d'ailleurs, vas-y montre-moi. Sous vide, sous B-Save. Donc le fromage, évidemment, je l'ai stocké sous B-Save. Je l'ai fait, 500 grammes, hein. je l'ai fait la semaine dernière. Et il m'en reste encore. Voilà. Bah, tu l'as fait il y a une semaine, c'était non, mercredi dernier. C'est quand j'étais malade. Oui, oui. Comment on fait du skyr? Alors du skyr, alors j'ai pas la recette exacte sous les yeux. Attends, je peux essayer de te trouver ça. Je connais pas encore toutes les recettes parce qu'en plus cette recette là de skyr je ne l'ai pas encore fait. Moi j'ai fait le fromage frais et tout ça mais j'ai pas fait le skyr, j'ai pas fait. Alors Du coup les fraises j'ai pas égrené. J'ai laissé, moi je trouve que c'est meilleur. donc 1 litre de lait mélangé à un yaourt skyr nature du commerce, programme yaourt et voilà. Et tu as du coup à peu près avec cette préparation là 1 litre de lait et un yaourt skyr, tu fais à peu près 400 à 500 grammes de skyr, donc comme le fromage. Très bon le fromage de chèvre, oui c'est sûr. Comme je disais, le coulis j'ai laissé les grains début. Ouais. Je trouve que c'est meilleur. Bah oui. Donc là, moi je vois déjà que ça commence déjà un petit peu à poisonner, donc à gonfler un peu. 1 litre de lait entier, 120 grammes de skyr. Oui, bah après, il y a différentes façons. Moi je sais qu'il y a des fois où ils notent 1 litre de lait entier. Moi je mets pas 1 litre de lait entier, je mets du demi-écrémé ou de l'écrémé, enfin voilà, ça fonctionne aussi. Mais après comme j'ai dit aussi, vous avez évidemment accès à plein de recettes. Moi j'ai fait un groupe sur Facebook avec justement toutes les recettes que je prépare, que Nini prépare. Elle publie aussi régulièrement. Une cliente qui s'est offert aussi la Borealia et aussi sur ce groupe, elle nous a partagé elle aussi beaucoup de ses recettes. Donc c'est vrai que du coup, je trouve ça sympa cette idée de groupe. Comme ça, si vous vous offrez la Borealia, vous savez que vous avez toujours accès. Donc que ce soit sur mon groupe spécial Borealia, donc où vous avez accès à toutes les recettes qu'on fait. Vous pouvez aussi simplement poser une question si vous ne savez pas, voilà, je veux faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, pour vous conseiller, quelqu'un qui l'aura préparé, parce qu'avec tout ce qu'on a déjà tout testé, vous aurez forcément quelqu'un qui saura vous répondre. Mais vous avez aussi accès aux recettes Guy de Marle. Guy de Marle met à votre disposition aussi, pour les clients, toute une page de recettes de tout ce que vous pouvez faire, donc du skyr justement, du fromage frais, du fromage de chèvre, du fromage blanc, des yaourts à banane, yaourt au kiwi, yaourt à la fraise, à la framboise, machin. Alors Mamouria, tu peux m'écrire si tu veux, envoie-moi un petit message sur Instagram, comme ça je vois avec toi et je peux te donner quelques infos. Influence gourmande. Influence gourmande, influence avec un S et gourmande avec un S. Bonjour, avec une cuve nous pouvons réaliser combien de yaourts environ? Donc c'est à peu près 8-9 yaourts. Et moi avec mon ancienne yaourtière j'en faisais 7. Merci Gaëlle pour le follow. Pas de souci, j'ai mon téléphone, ma tablette, je guette. Attention, je veux voir la notif. Dans 3, 2. La meuf, elle est pas oppressante. Tu sais. Je veux la commande dans 3, 2, 1.
Oui, le yaourt, c'est pareil, c'est consommable direct. Donc c'est aussi un des gros avantages avec cette machine, c'est qu'habituellement, si tu fais déjà tes yaourts, tu dois le savoir, quand tu les fais dans une autre yaourtière, en fait tes yaourts, tu dois les mettre au réfrigérateur parce qu'ils ne sont pas froids. Que là, avec le système de réfrigération qu'offre cette machine-là, tu peux les consommer direct parce que dès la fin du programme, tu as le système de froid qui a été mis en route et du coup ton yaourt est froid et prêt à être consommé. Et si tu n'es pas là pour faire par exemple tu n'es pas là à la fin du programme, tu peux très bien laisser et du coup tu as un système de comment ils appellent ça, de conservation. Voilà, tu as le système de conservation qui se met en route et du coup, si tu reviens dans 1 heure ou dans 2 heures, machin, et du coup, ça t'aura réfrigéré tes yaourts. Voilà. Donc là, je vous montre. Oh putain, c'est dur, hein, c'est loin. Vous voyez, on voit déjà. On voit bien ou pas? Hein? Oui. Voilà, on voit déjà que ça commence à gonfler. Comment faire les crèmes dessert. Alors ça, je n'ai jamais fait. Je crois que tu n'avais pas trouvé une recette. Ah, il y a Malone. Il y a Malone. Police. Ah non. Rigole pas avec des choses comme ça. Ouais, bon, le À boire. Tu viens juste pour prendre à boire? Ah, t'es là. Ah, ah ouais, d'accord, tranquille. Moi, j'ai pas reçu d'appel pour les transports, c'est dimanche. Du coup, on le déposera demain, comme ça, on verra. Salut les jeunes. Tu veux une gourde? Oui. Donc la crème dessert, il faut 500 g de lait, 70 g de sucre, sucre vanillé, 2 œufs et crème fraîche épaisse. Et t'as de la crème voilà, Millier, Audrey, maintenant je vois pas. Tu veux pas la grosse plutôt? Donne-lui la grosse plutôt, hein, parce que Malone... Salut les jeunes. Il y a Kiki qui voulait te voir aujourd'hui. Je voulais savoir si t'étais au parc aujourd'hui. Mais après, je lui ai dit que t'étais chez ton père, donc à mon avis, il a pris autre chose. Parce que je reviendrai sur mon patron, je vais la semaine quoi. Ouais. Je laisse ma veste ici aussi. Je la prendrai à repartir. Ok. Salut. Pas de bêtises, hein. Oui, il est bizarre. Ça y est, je t'ai envoyé le message sur Insta. Donc vous avez compris, pour la crème dessert, c'est tout simple. Lait, sucre, œuf, crème fraîche épaisse. Ah, la maïzena aussi, j'ai pas eu. Et vous faites des danettes. J'aime bien, je réponds à ton message et je t'écris bonjour. Mon Dieu! Ça va être bon. Donc là, j'ai refroidi le coulis pour pas qu'il soit chaud qu'on le met dans la boîte à gare. Oui. Oh, avec les petits pépins de fraises là. En plus, les fraises, on les a pas payées cher. C'est des fraises françaises. Oui, franchement. Françaises, et on a payé 3 € les 500 grammes. Oui, Malone profite de ses vacances. Bah, il est chez son père et du coup, c'est pour ça qu'on était étonnés de le voir, hein, forcément. Il a un pied à terre ici. Oui. Ah, là, on voit mieux, regarde. Vous voyez? Bah là, on va pouvoir mettre le coulis, hein. Ouais. Vous voyez comme ça gonfle? Moi, j'aime bien. J'aime trop regarder. C'est trop satisfaisant, en fait. Tu veux mettre quand il restera 20? Non, on va le faire là, non? Maintenant? Ouais, comme ça, on est sûr que ça se mélange bien. Donc là, j'appuie juste pour faire pause. Voici le coulis fait maison. Coulis fait maison. Fraise. Il a bien refroidi. Oui, tu Je mets tout.
non. Je pense que Garde là, le c'est peut-être deuxième déjà pour- bien, là. Ouais, Si on fait des yaourts, par exemple. ouais. Et là, dans l'autre sens. Là, le programme va reprendre. Te trompe pas. Non, mais je le Ah oui, lance laisse-le. ou je le laisse faire C'est tout combien? seul dans 2 minutes 24. Oui, bon, pour toi, je laisse partir. Donc là, on voit que c'est écrit relance dans 2 minutes 18. Donc quand vous ouvrez votre couvercle, vous avez à peu près 3 minutes pour mettre Y glisser les petites douceurs. vos toppings. Donc du coup, comme j'ai dit, pépites de chocolat, éclats de caramel, morceaux de fruits, coulis de fruits, ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez les ajouter à ce moment-là. Kinder. Coucou. Ouais, Kinder. Coucou Mag. Oh, j'ai cette musique hein, depuis ce matin-là. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nani, nani, nana. Tiens, chérie. Non, je peux pas. Ah. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous vous offrez cette machine, vous avez, selon les kits, des accessoires. Donc là, par exemple, dans le premier kit, vous avez... Alors, attendez, hop. Voilà. Vous avez donc la cuve en inox, évidemment, la spatule professionnelle, le couvercle en plastique, évidemment, le mode d'emploi. Donc, comme je vous ai montré, c'est pas juste un mode d'emploi. Vous avez également pas mal de recettes. Bon, je sais pas où il est, mais normalement il est là. Mais vous avez déjà vous avez des recettes, des très bonnes idées recettes. Et vous avez également des produits d'épicerie. Donc le mix sorbet, le mix glace et les ferments lactiques. Voilà pour vos yaourts. Et pour les ferments lactiques, vous avez deux possibilités, soit les natures, soit les aromatisés. Mais vous avez aussi sans lactose. Voilà, si vous êtes intolérant ou quoi, il y a ce sans lactose. Et vous avez un second kit où là vous recevez en plus de votre machine le moule à glace maxi x 6, donc c'est les magnums par 6. Vous avez le magnum par 8. Vous avez le mix glace, le ferment yaourt nature, le mix sorbet. Vous avez également les 2 sets de bac à glace. C'est ceux-là, voilà, il y en a 2. Donc celui-là et celui-là. Vous avez également la cuillère à glace et le pot à glace nomade qui est celui-là. Voilà, donc de quoi stocker toutes vos préparations. Donc ça c'est pour le deuxième kit. Et après vous avez aussi possibilité sur la boutique de... attendez, je vais vous montrer. De commander les préparations toutes faites. Donc glace italienne. Donc alors ça, moi j'en ai fait beaucoup la dernière fois. Enfin au tout début que je l'avais. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est des briques en fait. Vous avez soit pistache, soit chocolat, soit vanille si je dis pas de bêtises. Et là, donc avec cette brique, vous avez vraiment juste à verser dedans et à mettre votre programme, donc 30 ou 40 minutes. Et voilà, votre glace est prête. Coucou Toff, merci pour le cœur. Bah ça va bien, merci Mag. Et toi?
Et pour les ferments, ce que je voulais préciser aussi, c'est que quand vous faites une tournée de yaourt avec des ferments, vous pouvez repiquer vos yaourts. Donc repiquer, c'est quoi? C'est en fait quand vous faites vos yaourts, pour la fois d'après, au lieu de remettre des ferments, vous pouvez réutiliser tout simplement un yaourt que vous avez déjà fait, et à la place du ferment, vous allez mettre dans votre préparation un yaourt. Voilà, comme ça vous n'avez pas à utiliser les ferments, et avec du coup le sachet de ferment que vous utilisez pour votre préparation, vous pouvez repiquer jusqu'à 8 fois. Ça sent bon, hein. Tu sens? Oui. Ah, cool, ça sent fort. Hein. Et Adrien, sa jambe, ça va mieux. Bah écoute, oui, ça va Oui. mieux. C'est moins rouge. Déjà. C'est moins impressionnant. Oui. Il a toujours mal s'il reste sur place, par exemple, debout sur place. Ou frottement, quoi. Ou le frottement, oui, du pantalon et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a... Voilà, non. Ah bah non, tu l'as enlevé, toi. Ouais, j'ai le froid à la jambe. Mais dès qu'il peut, en fait, il soulève la jambe du pantalon comme ça frotte pas. Je crois que c'est le plus chiant, en fait. Ouais. Je crois que c'est le plus pénible. Le frottement? Ouais. Oui. Oui, maintenant, oui, que la douleur est... Oui. La grosse douleur est passée, oui. J'ai hâte de goûter. Oh, moi donc. Hein? Et moi donc. Donc, qui est inscrit déjà sur le groupe Facebook de recettes? Parce que j'ai quelques personnes déjà, mais du coup, c'est vrai qu'avec les pseudos en plus. Bah oui, la dame qui t'a commandé à Boréalia, là. Oui, Tu savais pas si c'était Bah elle non. ou pas elle? non, c'est ça. Moi. Alors, Nicole, ça c'est une turbine à glace qui fait yaourtière. Donc avec cette machine, tu peux faire tout ce qui est yaourt, fromage blanc, granité, sorbet et glace. « 20 minutes. » Alors, le nom du groupe, c'est Boréalia. C'est où je trouve ça? Voilà, Boréalia pour échanger nos idées et nos recettes. Mais je remettrai le lien sur Instagram en story. Je crois que je vais aller dehors 2 minutes. Il fait pas trop froid là? Si. Si? Oh. Alors, chérie, est-ce que je peux avoir mon ordinateur, s'il te plaît? On va venir regarder la télé. Et quand le poil s'arrête, il dit ah, ça a changé de programme. Alors, du coup, là, en attendant la fin, ce que nous allons faire,
c'est que nous allons faire ensemble une commande. La commande de notre ami du live qui commande la Borealia. Elle commande la Borealia, chérie. Ah ouais? Oui. Ah, on va se faire plaisir. Ah oui. Merci beaucoup. Hein. Donc je vais lui faire de suite. Ah, c'est vrai, Manuel de Montréal? Non, je vais pas chercher. Attendez, je vais mettre comme ça. Ouais, super. Comme ça, je pourrais lui donner aussi le lien du groupe. Comme ça, elle aura tout ce qu'il faut pour comment? Bah, pour débuter, pour faire ses premières recettes. J'attends juste qu'elle m'envoie son adresse mail. Comme ça, en plus, vous voyez comment ça se passe. Moi, je peux pas vous le montrer parce que je vais pas vous montrer ces informations, n'est-ce pas? Hop. Alors. Vous voyez, quand je vous dis en fait de passer par moi, quand c'est pour des achats comme ça, du coup c'est parce que bah, moi je m'occupe de faire voilà, votre fiche. Ensuite je fais comment, la commande, et après vous avez juste à envoyer, à réceptionner le mail pour effectuer le paiement, et voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Alors, hop. Hop. Et hop. Du coup, la livraison, évidemment, se fait directement chez vous. Hop, voilà. Et voilà, donc là, elle va recevoir un petit mail ou un message pour effectuer le paiement et ce sera tout bon.
tourne pas là-bas? Non. C'est trop froid. Bah oui. C'est comme la gravité. Tout dépend de toi. Merci pour la rose, Claude. J'ai hâte de goûter. Mais j'espère que vu qu'on a mis le coulis, que ça sera pas plus liquide que d'habitude. Bah, peut-être un petit peu plus, mais le truc c'est que c'était déjà pas mal gelé. Ta prépa là, c'est encore une autre prépa que t'as fait là. C'est différente. Ouais. Moi je pense que le coulis et trucs comme ça, faut mettre dès le début. Tu crois? Bah oui. Ça, tu fous pas la tête. Après, on met tout ce qui est morceaux et tout, on les met à la moitié du temps à peu près pour que ça mélange et tout ça. Après, c'est vrai que le coulis, oui, peut-être qu'on aurait pu mettre dès le début. Je sais pas si ça change. Moi j'ai goûté déjà. Ah ouais? Oui, je l'ai ouvert. Quand Et t'étais dehors. alors, Pour décoller un peu sur les parents, Ouais. c'était vraiment gelé. Ouais. C'est bon. ça a quelle consistance? Bah c'est glace. Ouais. Ouais. Bah juste au milieu là où j'ai mis le coulis, il était un peu tiède encore. Oui, bah oui. Mais sinon c'est bien. Oui, comme il dit, oui, on aurait pu mettre directement. Bah il était chaud, hein. Je venais de le faire. Hein. J'aurais peut-être dû le faire ce matin Ouais, et le laisser reposer. ouais. Parce que c'était forcément chaud et froid. Hein. Bah forcément, là, vu qu'il était tiède, Oui. ça a un petit peu du coup fait fondre ce qui était Oui, déjà. voilà. Comment je n'en avais pas, tu mets dans le pot au congèle régulièrement. Ah bah oui, ce soir. Mmh. Là, on a fait une glace à la framboise. Fraise. Fraise. Oh, t'es nul toi. Hein. Oui, grave. Donc comme on a dit, là, nous, on a fait au coulis. Au départ, on voulait faire en morceaux. Finalement, on a fait au coulis. Donc on a mis le coulis la moitié de la préparation, enfin la moitié du programme. Mais je pense que oui, il faudrait essayer en le faisant, en mettant directement le coulis au départ. Ça gèle très vite. Hein. Ouais, parce que ça gèle vite, parce que là, du coup, elle était déjà bien gelée. Mm. Donc après, selon la consistance que vous voulez, des fois vous vérifiez et si au bout de 30 minutes vous voyez que c'est déjà bien, vous pouvez très bien arrêter le programme à ce moment-là. Hein. Demain, je tente une autre glace, on verra. Tous les jours une glace. Ouais, grave. De toute façon, c'est en faisant des tests qu'on voit. Hein. Bah oui. Glace italienne, au bout de 40, elle était comme une glace italienne, c'est pas Ouais. totalement gelé. Ouais, Celle que tu as fait là à l'atelier. à l'atelier au morceau de caramel, elle était bien consistante. Oui, Ouais, hop là. oui, Ah, t'inquiète, confiance. hein, on va pas se gêner. Hein. Oui, on peut. Samedi, par exemple, j'ai fait une glace lors de mon atelier. Et oui, on peut consommer directement après. Donc, par exemple, si tu as un repas avec des amis ou en famille, peu importe, tu lances ta glace avant de manger, 40 minutes, hop, à la fin du repas, le temps de débarrasser tout ça, ta glace est prête, tu peux directement la consommer. Après, si vous voulez en faire des boules, donc il faut qu'elles soient un petit peu plus dures. Et dans les cas-là, vous pouvez mettre au congélateur à peu près 15 minutes. Mais franchement, c'est pas obligatoire. Nous, on l'a toujours consommé juste après et ça fonctionne très bien. Comme les yaourts, pareil, tout de suite à la fin du programme, vous pouvez la consommer. Le ciel Je fait du n'arrive bruit. pas trop à me rendre compte si elle fait du bruit. Bah, Comment Non. dire? Sur quoi on peut comparer? Bah, elle fait du bruit moins qu'un Thermomix, moins qu'un compagnon en oh, tout bah cas, oui. moins qu'une cafetière. Je dirais. Je sais Bah, pas. tu vois le bruit que le frigo il fait là, en constante, Ouais. c'est pas tant. Bah, c'est un petit peu plus fort que Oui, ça. à peu près le bruit d'un frigo. Bah là, tu vois, hein, c'est juste à côté, on entend. Un on four entend en pas. chaleur tournante, bah, ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit qu'un four en chaleur tournante. Avec le ventilo. Voilà. Mais du coup, voilà, là, vous voyez bien, quand j'utilise des fois les robots, ils sont à côté, vous les entendez vraiment fort. Là, la machine, elle est juste devant vous, là, on l'entend pratiquement pas. Moi, quand je la fais, qu'elle est à la cuisine, on est au salon ou à la salle à manger, si tu sais pas qu'elle tourne, tu t'en rends même pas compte, quoi.
boîte de goûter. Et ça, là, avec le coulis, tu peux faire quand on fait des yaourts. Bah oui, on en a gardé. Tu vois, genre tu lances une fournée de yaourt, après tu mets le petit coulis au fond de ton pot, Ouais. et quand tu mets ton yaourt dedans, ben t'as ton coulis Ouais. au fond ou au-dessus, n'importe. C'est clair. Moi je vais me faire un café. Et pour les yaourts, ça fait encore moins de bruit. Ça fait quasiment pas de bruit pour les autres. Oui, dans entendre la cafetière, bah, Ouais. ça a couvert le bruit de la borelle. Là, vous entendez, oui, la machine à café qui est juste là-bas. Et encore, c'est la cafetière, la machine à café la moins bruyante du marché. Et pourtant, elle produit le bruit de la Boréalia. Vous avez vu hier la belle story que j'ai faite? J'ai fait un petit macchiato glacé à Adrien. J'ai fait le macchiato et après je lui ai mis une boule de glace vanille caramel dessus et j'ai mis du coulis de chocolat. On met dans le pot ou on met dans un bac? Je dois dans le pot. On va dans le pot, oui. Et samedi, ce que j'avais fait, c'est que la veille, en fait, j'avais préparé une glace et je l'ai ensuite mise dans le moule à spirale. Donc c'est des petites empreintes comme ça en forme de spirale. J'ai mis dedans, j'ai laissé toute la nuit comme ça. Et du coup, bah, j'ai pu faire déguster du coup en individuel les glaces. Et franchement, ils ont beaucoup aimé. Et en plus, bah, elles ont toutes vu du coup que... mais il est où ouvert? Voilà. Et en plus, elles ont pu voir que voilà, si on a des moules, bah, on peut aussi présenter de manière un petit peu originale plutôt que de faire de simples boules. Tu peux faire Voilà. dans le moule bûche là. On peut. Tu sais, Oui, les mais- sapins là. Oui, Ça te fait une glace sapin. bah oui, mais ça fait comme un genre d'entremet ou vacherin. Vacherin, ouais. Après, voilà, tu mets dans un autre moule, tu saupoudres un petit peu de meringue au milieu ou quoi, tu mets ta glace dedans, tu laisses prendre au frais, bah t'as un vacherin. Voilà. Au lieu de te faire chier à faire les mousses, les machins qu'il faut laisser au froid, je sais pas combien de temps. On peut faire combien de grammes de glace? Alors on fait à peu près 1,2 kg par cuve. Mais comme dit, c'est en 40 minutes. Donc là, nous, on va faire pas 1 kg de 1 litre d'eau. Je sais pas, ça fait quoi? Ça fait De quoi 1 litre d'eau. 1 litre 2 Ouais. Ouais, ça fait 900 grammes, 1 Ouais. kilo. Donc on fait 1 litre d'eau par cube. Donc après, c'est en 40 minutes. Donc nous, par exemple, voilà, quand tu as les deux bacs à glace, du coup, un peu plus d'une heure, on va dire une heure et ouais, un peu plus d'une heure et demie. Tu remplis les deux. Hein? Tu remplis les deux. Bah, tu fais les deux. Tu peux lancer, vu que tu fais une préparation, moi comme j'ai dit, avec ma préparation, je fais 2 cuves. Donc du coup, là, la première, je l'ai utilisée, j'ai fait ça. Là, je pourrais très bien tout de suite réutiliser la seconde et faire, je sais pas moi, à la pâte à tartiner. Et hop, je remplis mes 2 bacs à glace et j'ai déjà 2 bacs d'avance. Voilà.
Et après, si tu as le pot là, bah pareil, tu t'en fais une autre et puis tu stockes dedans et puis tu as tout ça qui est déjà d'avance. Quand on mangera la glace, on va regarder dehors, le soleil, s'imaginer qu'il fait 40. Ouais, mais comme elle a dit Nono, on va se mettre à côté du poêle. Oui. Comme ça, tu as la chaleur du Et on poêle. regarde dehors. En regardant par la fenêtre, comme ça, tu as l'impression que c'est le soleil en fait qui te tape le chaud. Et en plus, si tu t'approches très très près du poêle, tu sais, tu deviens rouge un petit peu là. Ouais, t'as des coups de soleil. Et ben du coup, ça te fera un effet coup de soleil. Ah, c'est bon, moi, écoute, soleil et tout, j'ai ma 12 heures. Ouais, Ouais. c'est sûr. Bah, une brûlure, ouais. On va bientôt goûter. 1 minute. Après pour celle-ci, là comme je vous ai dit, vu qu'on a mis le coulis tiède, on aurait, c'est vrai, dû peut-être le faire ce matin plus tôt. Là, elle est un petit peu plus liquide parce que du coup, ça a fondu déjà ce qui avait pris. Oh, le bout là. Alors, La glace. c'est de la glace, oui, merci. Non, mais je te montre parce qu'en fait, quand je lui donne quelque chose à manger, il faut que je lui dise c'est quoi. Trop bon. Bah non, je suis pas. Hein? Non, j'ai essayé de sortir la palme, mais c'est la cuve qu'il faut sortir. Ah bah la pâle, elle est gelée, non? Là, vous voyez comme il est bien, c'est gelé. Hein. Oh putain, c'est bon. Donc là, le milieu, il est un petit peu plus liquide. Normal. Il va y avoir une autre cuillère. Parce que du coup, on a mis le coulis. Mais par ici, hop, on a déjà la texture glace. C'est très très fort. Ça fait froid, main. Tiens. Regarde, c'est gelé sur les côtés. Bah oui. Ah, vache. Mais du coup, en mettant le coulis tout de suite au départ, ou en le mettant bien froid, si on l'avait fait ce matin par exemple, vous auriez la même texture comme ça partout. Ouais. Ah putain, c'est dur. Prends la spatule. Hein? Non, c'est trop gelé là. Regarde. Oh mon dieu. Ben déjà c'est bon. Avec un petit peu de coulis chocolat là. Arrête. Dis pas des choses comme ça. Des petits morceaux de fraises. Mhm. Tu les as toutes utilisés? Oui, là oui, oui. Parce que hier on a triché, on s'en est déjà fait un bol de Oui. fraises. Ouh, ta tablette. Putain, on voit bien les petits... Ça fait des petits traits rouges. Ouais. C'est très joli. En plus d'être bon, c'est joli, c'est texturé. Oh là 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 là. Et en plus, comme tu as laissé les pépins, ça fait un peu texture... Oui, je voulais. Ah ouais, là, franchement... Pourtant, je suis pas trop glace, hein. Ce que je dis tout le temps, c'est rare que je mange des glaces. Enfin, si, en été, pistache chocolat, ça c'est mon Ton péché préféré. mignon. Mon goût préféré. Mais là, très très bon. Avec le coulis, on va pas avoir assez de jambes pour. On va devoir la manger tout de suite. Et regarde-moi ça. J'avoue. Regarde là. Ouais, franchement. Et je pense que du coup, si vous mettez le coulis tout de suite au départ, ça vous fera une glace vraiment, genre là, elle est de deux couleurs. Voilà, Et bicolore. on voit que c'est fraise et vanille. Mm. Mais si vous mettez le coulis tout de suite au départ, vous aurez vraiment que couleur fraise. Oui. Je pense. Oui, bah oui. Mais en vrai, c'est rare, hein. Non,
Celui-là, c'est Milka. C'est Kinder. Ouais. Acheté exprès les Kinder. Voilà. Putain, elle est bonne. Oh là là. Ça sent bien la fraise. Hein. Ça va, tu valides? Ah oui. C'est vrai qu'on sent vraiment bien. Oui. Ah oui, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Et le pot, il est même pas encore rempli. Il est presque rempli. Regardez-moi ça. Ouh là là. Faut tasser. Bon, après le reste, je me dévoue pour le manger, c'est bon. Voilà. Il en reste encore un peu, mais il s'est dévoué pour le manger. Pour pas que le pot soit rempli jusqu'en haut. Donc vous voyez, il est déjà super bien rempli là. Oui. Et donc là, on ferme. Hop, et on va mettre du coup au congélateur pour ce soir. Après les sushis. Avec le petit... T'en veux encore ou pas, ça? Ouais, franchement, une belle quantité. Hein. Après, j'avoue qu'au premier abord... Change de la petite poste. J'avoue, quand tu vois Quand tu vois la cuve. Quand tu vois la cuve, au premier abord, même moi, je me suis dit... Oh, ça fait pas beaucoup, mais en fait, si. Si. Si, ça gonfle, donc... Moi, une dinguerie. Elle est trop bonne. Tiens, on va tout de suite au congé. On va la mettre tout de suite au congé. Ouais. Ça fait froid, par contre, hein. Oh, Avec le bon, avec le froid. le charbon qui va geler. Et voilà. Miam, miam. Il faut quand même manger beaucoup de glace. Bah, Bah, on est après- 7, hein. Oui, alors déjà, nous, on est 7. Mais comme j'ai dit, elle ne fait pas que glace. Donc ce n'est pas que ton budget glace qu'il faut voir. C'est ton budget glace, ton budget yaourt, ton budget fromage, skyr, etc. Après, nous, voilà, là maintenant, on n'achète plus ni de yaourt, ni de glace. Le fromage, pareil, on en a fait la semaine dernière, il y en a encore jusque-là. Et pourtant, on en a mangé, quoi. Je veux dire, Oh oui. les enfants, Des voilà, tartines j'avais et fait tout. le pain de mie et tout. Hier, pareil, hier à 4h, je me suis dit, au lieu de manger une connerie, genre une tartine de Nutella, un truc, et ben j'ai fait une tartine de fromage frais. Bah franchement, non, il n'y a pas photo. Et tu as aussi cette satisfaction de te dire, tu l'as fait, Tu sais ce tu qu'il y a l'as dedans? fait toi, quoi. Oui, puis tu sais ce qu'il y a dedans. Bah oui. Oui, ça fait yaourt aussi. Yaourt, Oui, bah oui, yaourt, c'est ce que j'ai dit. ouais. Il n'y a pas que le budget glace qu'il faut voir, il y a le budget yaourt, tout ça. Et le budget glace, nous perso, on a parlé avec des gens qui consomment genre un bac de glace par jour. Donc tu fais ça x 7, après tu fais ça x 30 ou 31. Comme j'ai dit, il faut voir qu'en fait ton budget, ça va pas être un budget que tu vas sortir en plus la machine, mais c'est un budget que tu transformes. Si par exemple tu as 50 ou 60 euros ou plus de budget mensuel de glace et de yaourt, fromage, etc., ben du coup là, tu vas pouvoir utiliser ce budget-là comme mensualité pour ta machine. Et une meuf, elle a fait des palais de chèvre. Des palais de chèvre frais aux échalotes. Ouais. Oh. Oui, style Kiri, oui. Après, ça dépend. En fait, c'est une. Comment expliquer? Ça dépend de combien de temps tu vas le faire égoutter, par exemple. Si tu le fais moins égoutter, bah, ça va te faire plus un fromage frais plus facile à tartiner. Si tu veux que ce soit plus style Kiri, donc plus pâteux, tu vas le laisser égoutter plus longtemps.
Et moi en plus, comme je vous l'ai dit, tout est utilisé. Quand tu fais du fromage, tu le laisses égoutter après et ça te rend du coup du petit lait, on appelle ça. Et avec ce petit lait, tu peux faire plein de choses. Moi j'ai fait mon pain de mie, mais tu peux le remplacer. Enfin, en fait, le petit lait remplace le lait. Donc si tu as du lait dans les crêpes, dans les gâteaux, dans les autres fromages, dans les yaourts, dans peu importe, tu utilises le petit lait que tu as eu grâce à l'égouttage de ton fromage. Donc c'est pas perdu. Et on en a vraiment beaucoup. Moi j'ai eu à peu près 500 grammes de petit lait pour mon fromage. Donc j'ai pu largement faire mon pain de mie et j'en ai réutilisé après aussi. Bah après c'est sûr que si, comme tu dis, vous n'êtes pas yaourt non plus, effectivement, si vous ne mangez pas de yaourt, vous ne mangez pas de glace, je ne vais pas te dire que c'est rentable pour toi d'acheter la machine. Je ne vais pas te dire le contraire pour que tu me l'achètes. Non. C'est forcément, c'est pour des gens qui vont l'utiliser. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme un Thermomix ou un compagnon. Tu vas pas, tu achètes que des plats cuisinés. tu vas pas acheter un compagnon ou un Thermomix si tu n'achètes que des plats cuisinés ou si tu manges fast-food tous les jours. Forcément. Après, il faut simplement voir, oui, ou une machine à pain si tu manges pas de pain. Il y en a qui ont fait des gaufres avec le petit lait de récupération. Bah oui, mais tu peux tout faire, des crêpes, des gâteaux, n'importe. Ouais. Dans n'importe quelle recette, si tu as du lait, tu remplaces par le petit lait là, et puis c'est tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait notre ami. Quelqu'un qui a fait de la brioche comme toi. Tu peux mis, toi. Mais après, voilà, il faut voir, après, si tu me dis que tu manges pas de glace et de yaourt, il faut simplement voir si tu en manges pas parce que t'aimes pas, ou si tu en manges pas parce que, par exemple, pour toi, bah, c'est peut-être un achat superflu. Ou t'aimes pas ce qu'il y a dedans. Voilà, ou t'aimes pas ce qu'il y a dedans, ou parce que t'es intolérant au lactose, ou je ne sais quoi. Dans les cas-là, c'est différent. Parce que là, comme j'ai dit, avec cette machine, tu peux utiliser du lait sans lactose, des ferments sans lactose, je sais pas quoi. Enfin voilà, tu peux vraiment faire comme tu as envie. Donc c'est pour ça qu'il faut voir aussi le pourquoi tu n'en consommes pas. Après, si t'aimes pas les yaourts et t'aimes pas les glaces, bah là, je peux rien faire pour toi. Hein. Quelle triste vie. Il manquerait plus que ne pas aimer le chocolat et les frites et c'est bon. Bah comme Alain qui n'aime pas les frites. Ah, grave. Bonjour Valou. On va essayer d'acheter de la crème de pistache et des pistaches. Ouais. Pour faire de la glace pistache avec morceaux de pistache. Ouais. Je viens de voir une recette là. Moi je pue, Lola le dit. Pourquoi tu dis ça? Bah déjà t'étais pas là depuis tout à l'heure. Et tu la ramènes. Pourquoi elle dit ça? Elle a dit quelque chose? Parce que t'as dit coucou Valou, mais pas Lola. Bah coucou Lola, Ça, mais elle j'ai dit pas coucou. vu que t'as dit coucou. Si, juste au-dessus. Ça y est, j'ai envie de la bannir. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est pas dans nos habitudes, mais on pourrait changer, pourquoi pas. Oui, après, bah comme par exemple la maman d'Adrien, elle a dit, elle n'est pas yaourt, normalement, mais là c'est vrai que ça lui permet de... Enfin, ça lui donne envie en fait d'en manger plus. Comme moi, je suis pas forcément glace, mais là le fait de les faire nous-mêmes, bah déjà tu fais vraiment les parfums que tu veux. Du coup déjà ça te donne plus envie. Et puis voilà, vu que c'est toi qui l'as fait, bah, t'as déjà plus envie de goûter. Coucou Céline. Ah, tu dormais. Bah, c'est bien, fais une petite sieste. Donc après, oui, c'est peut-être le fait de pouvoir les faire des yaourts toi-même, bah, ça te motivera à en manger plus. Lola qui dit, essaie, tu peux pas. Ah oui, Essaie que j'ai mon petit toc sur mon téléphone là. Ouais, mais je sais pas, vu qu'elle est modo, si tu peux la bannir. Bah si, je suis administrateur, du coup c'est notre compte. Ah bah oui, je suis con. Me tente pas. Pour une fois que les deux sont synchro. Ah bah oui, c'est clair. Et ça va mieux? Ils sont allés chez le docteur?
En tout cas, si c'est une machine qui peut vous intéresser, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Comme ça, on peut voir ensemble. Si après, c'est une question de budget, etc., on peut voir ensemble quelle mensualité vous conviendrait le plus, comment vous voulez faire, en une fois, en 4 fois, en 10 fois, en 20 fois, en 30 fois, en 36 fois. C'est vous qui me dites, c'est vous qui voyez, et on peut voir ensemble. On peut faire évidemment des simulations avant, et après, voilà, c'est vous qui voyez. Lola, oui, mais tu peux pas aller sur le live. Si, je peux y aller. Je peux aller sur le compte pendant le live, mais je peux pas aller sur le live avec le compte qui fait le live. Mais je peux très bien aller sur le compte, aller sur son profil TikTok et faire bloquer. Elle cherche, hein. Bronchiolite pour Ali et Rhino pour Léo. Oh, super. En ce moment, c'est tout ORL dans ta mère. Ma mère, c'est trachéite. De toute façon, c'est le même virus, ça dépend où il se met.